Comment devenir un monstre de puissance selon un contexte particulier? Là, ça va être une masterclass encre mentale. C'est-à-dire, une encre mentale, c'est le fait de choisir un état émotionnel, de préparer un rituel pour pouvoir être dans cet état à n'importe quel moment. Je m'explique. Tu es là, tu joues au foot, ou alors tu es en plein combat de boxe ou en bagarre, bref, peu importe. Le mieux, c'est un sport de combat. Tu ressens un sentiment de surpuissance, tu sens que tu vas gagner ce combat, tu es persuadé que tu vas gagner ce combat, tu prends une grande inspiration, tu expires, tu te mets en position, tu gagnes le combat. L'encre mentale, c'est tu sais que tu vas gagner ce combat. Tu es persuadé que tu vas gagner ce combat. Maintenant, le rituel, ça a été, tu as pris ta grande inspiration et tu t'es mis en position. Le résultat, la finalité, l'objectif, tu as gagné ton combat. Donc là, dès lors, tu as créé la situation idéale. La situation idéale, l'état émotionnel idéal et le comportement idéal est venu instinctivement. Maintenant, il faut savoir que cette technique, elle arrive souvent dans des cas où ça arrive souvent dans le sport, parce qu'on parle souvent de la zone, ou dans le business, on parle d'état de flow, ou pareil dans le business, dans le sport, pardon, on parle aussi de flow. C'est la même chose. Sauf que maintenant, cet état, cette technique, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Tu vas draguer une fille, bam, tu es dans cet état, tu es, c'est comme si tu venais d'ouvrir ton serveur, tu as mis la règle, je ne peux que gagner. C'est ton serveur, c'est toi qui as décidé. Tu as modulé cette règle dédiée à toi. Quand je fais ça, quand je suis dans cet état, je ne peux que gagner. Et c'est ce que font les grands sportifs, ce que font les grands gagnants, ce que font les grands combattants, peu importe. Les grands entrepreneurs aussi, c'est pareil. Il leur arrive un truc ou quoi, ils ont cet état, bam, switch, hop, ok, il s'est passé ça, pas de problème. Les séducteurs, il y a des fois, ils vont se mettre en condition, bam, elle là, je la drague, c'est bon, je gagne, c'est bon, je suis en condition, je sais. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand tu prends cet état, des fois, tu n'as même pas besoin de savoir comment tu vas faire. Tu vois juste l'objectif. Tu sais comment ça va se passer, en fait. Tu es persuadé et tu sais comment ça va se passer. Je vais balancer des clichés, mais c'est terriblement vrai. Donc, il me semble que c'est dans Matrix, Morpheus dit « On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. » Très important. Donc, si tu sais que tu vas gagner, tu gagnes. Mais il faut vraiment le penser, par contre. Parce qu'il est évident que si tu es là comme un guignol et tu te dis « Oui, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner », mais tu crois même pas, ça n'a aucun intérêt. Parce que dans ta tête, tu as déjà imaginé la défaite. Donc ça sert à rien. Tu peux dire ce que tu veux, si tu crois pas, ça sert à rien. Non, l'affirmation, elle doit être profonde et claire. Il faut que tu repenses à toutes tes victoires. Très important. Tu repenses à des victoires, notamment le plus proche de l'univers où tu veux placer cette encre mentale, et tu testes. De manière générale, si tu veux commencer, ça peut te venir instinctivement. C'est-à-dire que, je sais pas, tu repenses à des histoires, à des victoires que tu as eues, tu repenses à cet état, et là, peut-être là, je suis en train de t'en parler, tu es en train de te dire, waouh, putain, c'est vrai, il y a eu ce moment-là où j'ai gagné super facilement, c'était évident, et j'étais comme ça, et j'étais persuadé que j'allais gagner. Eh ben, à toi de remettre les choses, à toi de rassembler les pièces du puzzle. Tu rassembles les pièces du puzzle, et tu comprends le mécanisme. Une fois que tu as compris le mécanisme, c'est très très simple. Je sais que pour moi, le mécanisme, il est très simple. Je me fixe un objectif, une fin rêvée. L'objectif que je veux exactement atteindre. Une fois qu'il est fixé, j'ai juste à placer une règle ou un rituel. Règle ou rituel, peu importe. Ça peut être prendre une grande inspiration. Je vais prendre un exemple. Je faisais du karaté en compétition. J'avais une technique, c'était une double inspiration. Quand je faisais une double expiration, pardon. Lorsque je faisais cette double expiration, j'avais cardio illimité jusqu'à la fin de mon combat. Ou sur un laps de temps, peu importe, mais sur ce moment-là, je peux envoyer une flopée de coups, une flopée de techniques, sans perte de cardio. J'avais cardio illimité. Sur ce laps de temps, le laps de temps qui a suivi cette double expiration, c'était un truc super bête, hein, c'était un...
Un truc bête, vraiment simple. Je l'avais fait instinctivement et en fait, je l'ai associé, c'est-à-dire que je l'ai assimilé. Mon cerveau, il a dit, ok, j'ai fait ça. À ce moment-là, j'étais cardio illimité, donc je peux l'utiliser quand je veux. Parce que c'est pareil, le cerveau, une fois que tu as réussi une fois un truc, il sait. Je l'ai fait une fois, je peux le faire quand je veux. Quand tu as appris à nager, tu l'as fait une fois, tu fais quand tu veux. Tu as appris à faire du vélo, tu l'as fait une fois, tu fais quand tu veux. Tu as appris à conduire, tu l'as fait une fois, tu fais quand tu veux. Peu importe. Une chose que tu as fait une fois, tu peux la refaire illimitée. Et c'est pareil pour des conditions de victoire. Parce qu'on a tendance à regarder la victoire et à rester dans le passé en mode ouais, j'avais gagné, ouais, non, 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 non. Regarde la condition de ta victoire. C'est le plus important, la condition de ta victoire. Parce que quand tu visualises la condition de ta victoire, c'est ça que tu réunis pour une nouvelle victoire. Alors que si tu restes dans le passé de ta victoire, tu vas être en mode ouais, j'avais gagné, j'avais fait ça, c'était comme ça. Ouais, ouais, mais c'est du passé, mon pote. C'est du passé. Alors que la condition, tu peux la remettre quand tu veux. Si c'était une respiration, c'est une respiration. Si c'est un mot que tu prononces, je vais prendre un truc tout bête. À la salle, il y a énormément de personnes qui ont des encres mentales. Vous pouvez regarder les vidéos, les TikTok, ou même dans votre propre salle. Il y a des mecs, par exemple, ils vont devoir passer un PR, ils vont pousser un cri. PR, record personnel. Ils vont pousser un cri ou dire une certaine phrase ou faire un certain geste, un certain mouvement et ils vont passer leur PR. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que c'était la condition adéquate pour passer leur PR. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Donc, avant, il y a longtemps, moi, je croyais que la condition qu'il fallait mettre, elle était négative. Genre en mode, il y avait une contrepartie. Voilà, parce qu'on te dit toujours, oui, mais tu peux pas tout avoir, ou il y a forcément un truc derrière. Les gens qui ont un vocabulaire négatif, ils plantent des graines dans ta tête, ils instillent des idées dans ton esprit, et si tu les laisses germer, si tu les laisses rentrer dans ton serveur, faut pas oublier que c'est ton serveur, c'est toi qui décides. Donc si tu laisses rentrer n'importe qui dans ton serveur avec les pleins accès, accès éditeur, le mec il va foutre en l'air ton truc. C'est-à-dire que je prends l'exemple, ça peut être un serveur Discord. Si tu es là, tu as ton petit groupe Discord tranquille et tout avec tes petits groupes, et puis là, tu invites un mec, il a le plein pouvoir et il a le pouvoir éditeur. Le mec, je sais pas, un soir, il s'ennuie, il change tous tes channels, il explose ton Discord, il vire tout le monde, et là, tout ton travail, il est parti. Et ben c'est pas. En fait, il faut jamais que tu laisses une idée extérieure à ton esprit entrer dans ta tête. Tu peux la traiter, l'assimiler à ta manière, si tu le souhaites. Mais jamais une idée externe négative dans ta tête. Si c'est positif, limite, tu peux laisser ouvert. Là, à la rigueur, ok, ça c'est ouvert. Et puis de toute façon, en général, la personne qui est positive, quand elle te dit ça, c'est sincère, c'est profond. C'est pas négatif, il n'y a pas de mauvaise énergie dedans. Non. Si c'est positif, tu prends. Si c'est négatif, inhibé. Ça ne t'affecte pas. Tu l'entends, mais tu ne l'écoutes pas. Tu le vois, mais tu ne l'observes pas. Voilà, tout simplement. Bref, je reviens à... Du coup, premier point, première règle. Première étape, pardon. L'objectif. Objectif clair et défini. Deuxième point, les conditions, le rituel. Donc le rituel, c'est... voilà. Enfin, c'est l'action qui va te mettre dans l'état. Le troisième point, c'est l'un des plus importants, enfin c'est même le plus important, c'est vraiment expérimenter. Tu vas le tester. Tu vas le tester sur le terrain. Il y a des trucs, en général, ça va devenir à l'instant. C'est-à-dire que tu vas le tester, bam, ça va devenir tout de suite, ça va marcher tout de suite et tout banger. Mais il y a des fois où tu vas tester, ça va pas marcher tout de suite. Jusqu'à ce que tu trouves le bon truc. C'est-à-dire que tu as vu dans ta mémoire, bon, j'avais ces conditions de la victoire et tout, mais c'était approximatif, tu vois, c'était un peu flou, t'étais pas sûr. Donc tu testes, jusqu'à l'accepter. La troisième étape, c'est l'acceptation, la validation. Et une fois que tu as validé, c'est bon, c'est booké. C'est booké, tu as enregistré le truc. Donc tu sais que à travers ce rituel, tu rentres dans cet état qui te donne ce résultat. Automatiquement. Chaque fois que tu feras, je sais pas, reprends l'exemple de la double expiration, chaque fois que tu fais ça, eh ben, tu réussis ce que tu fais. Et une fois que tu l'as validé, accepté et testé, parce que tu peux le tester, l'approuver, mais il faut savoir aussi deux choses, parce qu'on a tendance à être pragmatique dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, on croit que ce qu'on voit, on est très dans les statistiques. Moi, je suis pragmatique, je crois que les faits. Mais les gens confondent entre croire
quelque chose de réel et croire quelque chose de tangible. Donc pour les gens qui disent ouais je suis pragmatique, en général ils imaginent un truc tangible, un truc qu'ils peuvent toucher, constater. L'électricité tu peux pas le toucher, pas le constater, et ça fonctionne, tu vois. Le Bluetooth, le réseau, quand tu envoies tes messages sur internet, tu le vois pas. Et pourtant, ChatGPT, quand tu le demandes, quand tu lui fais ta requête, tu vois pas ce qu'il fait, tu vois pas les données qu'il traite, ça fonctionne. Eh ben c'est pareil. Donc on a tendance à être pragmatique dans le mauvais sens, dans le sens où il faut absolument que tu comprennes en fait. Il faut absolument que tu comprennes tout. C'est faux. Quand tu envoies ta requête sur internet, tu fais une recherche Google, tu tapes. Le moteur de recherche, il a tout un système, tu ne comprends pas ça. Tu t'en sers. L'électricité, tu ne le comprends pas, tu t'en sers. Le Bluetooth, tu ne comprends pas, tu t'en sers. Internet, tu ne comprends pas, tu t'en sers. C'est la physique, la gravité. Je comprends pas, mais elle est là. Enfin, c'est pas toi qui décides en fait, c'est un fait. La gravité, tu peux pas la toucher. Pourtant, c'est indéniable, c'est une loi. La loi de la gravité, tu ne peux pas la contredire. Comme la loi de l'impact, les mathématiques. 1 plus 1 font 2. C'est indéniable. Tu ne peux pas dire ouais, mais j'ai pas touché un truc et un autre truc. Non, t'as pas besoin de le toucher. Tu le vois. Alors oui, les maths, c'est simple, tu comprends. La gravité, c'est autre chose, tu comprends pas. Ou la physique, tout simplement. Quand tu prends un impact et qu'il y a de la vitesse, ça te fait beaucoup plus mal. T'as pas besoin de connaître le calcul de la vitesse. Oui, alors comme il y a une accélération de temps, alors ça fait tant de dégâts. Non, mais c'est là, c'est comme ça. Et ben c'est pareil. Quand tu as eu cette victoire, ces anciennes victoires, tu as eu cet état émotionnel, c'était là, c'était un fait, c'est un fait. Et t'as pas besoin d'être en mode ouais mais je dois comprendre absolument comment c'était parce que sinon ça n'existe pas. Ouais mais gros, si tu crois que ce que tu vois, le mec qui a construit l'avion, il n'y aurait jamais eu d'avion. Le mec qui a construit la voiture, il n'y aurait jamais eu de voiture. En gros, limite c'est simple. Tous les objets de ton quotidien qui facilitent ta vie, ils n'existeraient jamais. Là, tu utilises ton téléphone ou ton ordi pour regarder la vidéo. Bah, ça n'existerait pas si le mec il se serait dit ouais bah je croirai au téléphone que quand je le verrai. Ouais ok bah tu vivrais dans un monde sans téléphone, sans internet, sans rien en fait. Ouais, c'est aussi simple que ça. À un moment il faut imaginer la chose pour la façonner. Et c'est dans ton imagination que tu vas pouvoir construire et fabriquer, matérialiser la chose. Et bien là c'est pareil. Cet état émotionnel, en plus, c'est hypocrite dans le sens où si tu dis que tu es pragmatique pour ne pas croire à cette chose, c'est hypocrite dans le sens où tu l'as déjà constaté. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé. Et c'est déjà arrivé une fois. Et tu sais que quelque chose qui arrive une fois peut arriver à l'infini. À l'infini. Donc à un moment, mon pote, il faut juste bouger les fesses. Bref, je reviens sur les 3 étapes pour créer une encre mentale. Choisir l'état émotionnel et surtout l'objectif. L'objectif clair. L'imaginer, le constater, imaginer vraiment comme si tu l'avais. C'est-à-dire que si c'est gagner un combat, tu te vois gagner le combat, c'est bon, tu vois limite. En fait, tu vois les gens, c'est ouais, il a gagné, non, tu vois. Tu visualises déjà. Et dès cet instant, tu sais que tu vas gagner parce que c'est bon, tu l'as vu. C'est bon, tu l'as vu, c'est comme ça. Quelque chose que tu as vu ne peut pas exister puisque tu l'as vu. C'est comme ça. Tu peux que y croire en fait, tu peux que le savoir. Comme je disais, on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Cette phrase est puissante parce que des fois tu vas dire ouais mais je pense. En fait c'est pareil le mot croire. Le mot croire c'est un axiome. Le mot croire signifie savoir. Savoir, tu crois en quelque chose, tu le sais, enfin, t'es persuadé. Mais on a tellement utilisé ce mot en mode, tu sais, tu dis oui, je crois, et on te dit, ah oui, t'es sûr. Et en général, la personne, elle est là, elle commence à douter, ouais, mais non. Non, normalement, quand tu crois, t'es sûr. Il n'y a pas de, ah oui, t'es sûr. Non, t'es sûr. Pareil, quand tu dis oui, je pense, c'est un fait. Ta pensée, la pensée, elle est là, hein. La pensée a été faite. Oui, je pense. Ah oui, t'es sûr. Non, mais il n'y a pas de, ah oui, t'es sûr. Tu es sûr parce que tu as pensé. La pensée était là. C'est tout. Sinon, tu dis juste, ah, je sais pas. Mais si tu utilises les mauvais mots pour définir certains concepts importants, ah mon gars, le plus puissant pouvoir de l'homme, c'est la communication. C'est pour ça qu'on est au-dessus de la chaîne alimentaire. Si tu retires la communication, tu vaux pas mieux qu'un mouton, hein. Ah mon gars, tu deviens une proie en fait. C'est aussi simple que ça. Donc bref, je reviens sur les étapes. 1. Choisir un objectif. Un état émotionnel clair. Visualiser la victoire, visualiser l'objectif. Voilà, parce qu'une fois que tu l'as visualisé et que tu l'as vu, il est réel. 2. Le rituel, la condition,
elle peut être situationnelle, ça peut être comme les enfants. J'ai mis ces nouvelles chaussures, alors je cours plus vite. Et le pire, c'est que l'enfant courra plus vite. Pourquoi? Parce qu'il a visualisé, il y a cru et il l'a validé. Troisième étape, valider et accepter. C'est-à-dire que l'enfant, il a mis ses chaussures. Peut-être volontairement au début, il a couru encore plus vite. Mais c'est ce qui a ancré l'idée dans sa tête. Donc, ah papa, regarde, quand je mets ces chaussures, je cours beaucoup plus vite. Le papa, il dit, ah, c'est bien, ouais, c'est vrai en plus, ouais, tu cours vraiment plus vite. Donc en plus, c'est encore mieux, parce que si tu as un entourage qui est bon, qui est sain, la personne va carrément t'encourager. Et même si c'est pas vrai, parce que c'est ce que les bons parents font ça en général, quand c'est positif, par exemple, l'enfant, il va pas forcément courir plus vite la première fois. Il va dire, ah ouais, c'est vrai, tu as couru beaucoup plus vite. Et l'enfant, eh ben, après, quand il remet ses chaussures, il court vraiment plus vite. Ce qui, en plus de valider l'encre mentale, ça l'ancre encore plus, et ça la rend encore plus puissante et efficace. Parce que plus elle est validée, plus elle est puissante. C'est comme la foi. La foi, c'est croyance absolue. C'est la définition même. C'est une croyance absolue, même irrationnelle. C'est-à-dire que tu crois en Dieu, tu ne l'as jamais vu, et pourtant tu es persuadé qu'il existe. Et bien c'est la même chose. Voilà. Après, je prends Dieu, mais ça peut être, tu as foi en Internet. T'as jamais vu Internet, enfin, du moins, on peut dire que tu le vois pas vraiment, parce que si tu dis que tu vois Internet, si là tu me dis, ouais, je vois Internet, ah, le gars qui croit en Dieu, il peut te dire, ouais, moi je vois Dieu. Parce que techniquement, tu vois pas Internet en lui-même, tu vois pas Internet en tant qu'entité. Donc, voilà, tu vois. Parce qu'encore, j'aurais pris l'exemple de l'électricité, tu m'aurais dit, ouais, mais des fois, je vois des éclairs, je vois de la lumière. Là, je te dis Internet. Internet, tu le vois pas. Tu le vois pas en tant qu'entité. Internet, tu l'utilises, tu as foi en Internet. Le Bluetooth, tu as foi en le Bluetooth. Donc, tu as une croyance absolue en son existence, alors que tu l'as jamais vu. Tu sais même pas comment il fonctionne. Et bien, c'est la même chose. Il faut que tu aies foi. En fait, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu aies foi. Et en fait, ce qui est merveilleux dans les encres mentales, c'est que tu as foi, ça crée la réalité, ça le rend réel, ce qui fait que non seulement tu y as cru, donc tu l'as fait apparaître, et maintenant qu'il est apparu, tu y crois encore plus. Aussi simple que ça. Donc c'est pareil, une fois que tu as réussi un truc une fois, tu sais que tu peux tout réussir. Et une fois que tu sais que tu peux tout réussir, bah c'est open bar. Tous les feux sont verts, le boulevard est dégagé, il n'y a pas de limitation de vitesse, tu peux mettre le pied au plancher, il n'y a rien qui va t'arrêter. Tout simplement. Donc, masterclass encre mentale. Moi, je rajoute une quatrième étape pour moi. J'applique une logique. Si tu es dans cet état un peu pragmatique, genre en mode ouais, je crois que ce que je vois, nanana, ok. J'étais grave comme ça. Je vais pas. Donc, je le critique parce que je l'étais. Je crois que ce que je vois, le problème avec ça, c'est que, comme je disais, si le mec qui a inventé le téléphone s'était dit ça, on n'aurait jamais eu de téléphone. Donc voilà. Moi, ma quatrième étape, c'est vraiment, j'applique une logique cohérente pour moi. C'est-à-dire que je vais y mettre une logique et je vais la raisonner, je vais créer un raisonnement qui est logique. Un raisonnement que je pourrais expliquer à quelqu'un et la personne me dira « Ah ouais, c'est logique ». C'est-à-dire que le truc, je peux même inventer tout un concept, tout un truc, une nouvelle encre mentale totalement fausse, mais la logique que je vais t'apporter, je vais dire « Mais en fait, ouais, non, c'est vrai. Putain, c'est logique. C'est évident, en fait. » Parce que je vais prendre un exemple que tu as constaté. Je vais prendre un exemple, voilà. Je vais te donner un exemple. Je vais essayer d'improviser, à voir si je suis bon, si je suis toujours aussi bon. Je dis que quand je sens une odeur bizarre, je deviens plus fort. Ok, je sens une odeur bizarre, je deviens plus fort. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je sais pas, une odeur bizarre dans ma chambre. Ok. Le problème, c'est que je vais m'habituer, tu vois. Donc, je vais sortir de ma chambre, je vais la fermer, et après, je vais revenir dans ma chambre. Je vais revenir dans ma chambre, pardon. Donc, je reviens dans ma chambre, et là, je sens l'odeur bizarre. Ok, je prends une haltère qui est plus lourde que celle que je soulève d'habitude, et je la soulève. Bam. L'encre mentale est rentrée. Le pattern, odeur bizarre. Donc, le rituel, c'est sentir une odeur bizarre. L'objectif, c'est soulever plus lourd. Je l'avais décidé. La validation, c'est que j'ai vraiment soulevé plus lourd. Et 4, la logique, c'est que sentir une odeur désagréable crée une frustration. Et comme je suis frustré, j'utilise l'énergie de la frustration pour soulever l'haltère.
Voilà. Parce que quand on est énervé, on a plus de force. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est logique. Là, ce que je viens de t'expliquer, c'est logique. Quand tu es en colère, quand tu es fâché, tu as plus de force. Vrai ou faux? Et ben voilà. Donc quand je vais dans ma chambre et que ça sent bizarre dans ma chambre, et ben je peux prendre une haltère encore plus lourde parce que la frustration va faire que je peux soulever plus lourd. Et c'est comme ça. Et si vraiment toi tu es dans le pragmatisme, à toi de créer tes règles. Soit les 3 règles elles vont te suffire et tu peux créer n'importe quel encre mentale que tu veux. C'est-à-dire que quand tu vas aller draguer une fille, ça va marcher parce que c'est bon, ta l'encre mentale c'est rentré. Quand tu vas lancer un business, ça va marcher parce que ta l'encre mentale c'est rentré. Quand tu vas te mettre à la salle, tu vas devoir battre ton record, c'est l'encre mentale c'est rentré. Et ce qui est violent avec cette technique et ce cheat code, c'est littéralement un cheat code monstrueux parce qu'en fait, tu crées un serveur et le serveur, tu l'étends à la réalité. C'est-à-dire que les autres, ils n'ont pas le choix de constater. C'est incroyable, non? Parce que tu es là, tu as ton serveur. Au début, les gens sont obligés de rentrer dans ton serveur. Mais maintenant, ton serveur, il est ouvert. Il est open, il est public. Visuellement, il est public. Les autres, ils n'ont pas d'édition. Ils sont en mode lecteur sur ton truc, en mode spectateur. Mais ce qu'ils voient, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est les résultats de ton plein potentiel, de ton plein pouvoir. Pourquoi? Le cheat code, ouais, mais comment ça tout te réussit? Tout ce que tu essayes, ça marche. Tout ce que tu fais, ça réussit. Je comprends pas. Ah, poto, j'ai placé une encre mentale.